il est désormais persuadé d'être protégé par le Christ. Après sa victoire, Constantin interdira la persécution des chrétiens dans l'Empire, annonçant le début d'une entrée de l'Europe dans l'ère chrétienne. Tout cela suite à l'apparition d'un phénomène étrange dans le ciel d'Italie il y a 17 siècles. Saint-Jacques-des-Arrêts. Ce petit village du Beaujolais est connu pour son église, la seule au monde à abriter un tableau reconnu officiellement comme représentant très clairement des ovnis, une œuvre du peintre Jean Fusaro. C'est celui-ci. Alors Fusaro, sur le plan graphique, il faut parler du plan graphique aussi, il s'en donne à cœur joie, évidemment, qu'il y a une représentation de toutes les phases de l'histoire de Agobard. C'est tempestaire, le blé, le monde rural, la ruralité. Il y a même un petit hameau beaujolais, là, derrière la croix, en bas, là. Et puis, il y a cette spatialité différente, cette fabuleuse interprétation de ce qu'on appelle des ovnis au jour d'aujourd'hui, hein. Des ovnis, des bateaux qui voguent dans les nuages. Alors, ce sont soit des bateaux, soit des soucoupes, soit des montgolfières, soit des cochons qui volent, soit des oiseaux qui volent. C'est tout à fait un monde où Fusaro se délecte d'abord, parce que c'est un peintre de la délectation. Il se délecte et il laisse parler totalement son imaginaire. Et ça, c'est très très fort, très très fort. L'auteur de ce tableau ne laisse pas tout à fait parler son imagination. Il illustre en effet un récit datant du 8e siècle signé par l'évêque de Lyon, Agobard. Ce dernier relate une histoire tout à fait extraordinaire qui interpellera bien plus tard les amateurs d'ovnis. Michel Rubellin, maître de conférence à l'université Lyon 2, est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur Agobard. Il nous résume les grandes lignes d'un texte qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Alors, dans ce texte, Agobard nous raconte que dans la région qui est la sienne, c'est-à-dire la région lyonnaise, il y a une croyance qui est partagée par tout le monde. Cette croyance, c'est le fait qu'il y a des gens qu'il appelle les tempestaires, qui sont dotés de pouvoirs pour déclencher la grêle et le tonnerre. Et par conséquent, la grêle, ça veut dire détruire des récoltes, les détruire très rapidement. Et puis, il ajoute aussi qu'on croyait aussi dans l'existence de